Notre joie est en Dieu, notre Père qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Et que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père, qui nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Adorons le Seigneur notre Dieu. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas toujours, pour toujours. Voici la volonté de mon Père, c'est que celui qui contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui vaincra, dit le Seigneur, sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous, conscient de son état de pécheur, s'humilie et demande pardon à Dieu pour ses faiblesses et ses manquements. Prions le Seigneur. Dieu très saint, Maître souverain de nos vies, toi qui seras un jour notre juge, nous avons péché contre toi et transgressé tes commandements. Tu nous as donné la vie. De toi, nous avons reçu grâce sur grâce. Tu nous as rachetés et adoptés en Jésus-Christ. Mais nous avons contristé ton amour
et attirer sur nous ta colère et ta condamnation. Nous sommes pleins de confusion et nous te confessons les nombreuses fautes qui nous accusent. Ô Dieu, aie pitié de nous. Ne tiens pas compte de nos iniquités. Purifie nos cœurs par l'action de ton Saint-Esprit, afin que nous ne retombions pas sans cesse dans nos péchés. Fais de nous des créatures nouvelles, pour que nous suivions fidèlement ta volonté tout le reste de notre vie. Notre Dieu et notre Père, la souffrance du monde, la calamité, la pandémie du Covid-19 est sûrement la conséquence de nos multiples faiblesses. Seigneur, pardonne ton peuple. Donne-nous de nous retourner vers toi pour attendre dans la communion avec le Christ Jésus notre délivrance. Seigneur, écoute-nous, exauce-nous, prends pitié de nous. Amen. Sans Jésus-Christ, tout est confus et sans espoir. Sans espoir, Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton aile, la vie a un sens. La vie est un mystère. Change ton eau dégoûte, la mort même nous prend tout brusquement, sans avoir vécu la vie. La vie, quelle aventure, sans Jésus-Christ, tout est confus et sans espoir. Sans espoir, Seigneur. Assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton aile, la vie a un sens. Après nous être humiliés devant le Seigneur, après avoir confessé nos péchés, écoutons ce qu'il dit pour nous rassurer. Vous étiez morts par vos offenses
et par vos péchés. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause de son grand amour dont il vous a aimé et vous a rendu la vie avec le Christ. Il vous donne la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Que chacun de nous, vous et moi, qui nous sommes repentis, croyons que le Seigneur ressuscité nous donne l'assurance de notre salut. Amen. Après avoir écouté la déclaration d'amour et de pardon du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, écoutons comment le Christ voudrait être servi. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, attachez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Rejetez la colère, l'animosité, la méchanceté, qu'aucune calomnie et aucune parole déshonnête ne sortent de votre bouche. Ne vous dites point de mensonges les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Amen. Au croire en Jésus, c'est lutter pour vivre. Au croire en Jésus, c'est lutter pour vivre. C'est vrai. Au croire en Jésus, c'est lutter pour vivre. Mais oui. Au croire en Jésus, c'est lutter pour vivre.
de souhaiter la bienvenue à tous les frères et sœurs qui partagent ces moments de connexion, d'écoute et de partage de la parole de Dieu en compagnie de Jésus-Christ et en notre compagnie. Le Seigneur, après sa résurrection, a promis la paix à ses disciples. Cette paix, il nous la donne et il nous la promet pour toujours, malgré les tribulations. Sentez-vous heureux, vous à qui la grâce est donnée, d'être connectés pour partager des moments avec le Seigneur. Nous allons maintenant, frères et sœurs, écouter les annonces de notre communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le Conseil d'anciens et le Collège pastoral vous souhaitent la bienvenue en ce dimanche. Dans ce contexte de tribulation liée au coronavirus et le prolongement du confinement partiel. Shalom. Conseil d'anciens. Le Conseil d'anciens se tiendra demain, lundi 27 avril 2020, de 16h précises à 18h très précises. Tous les anciens qui peuvent sont invités à y prendre part. Préparation à la Sainte Seine. La préparation à la Sainte Seine se poursuit et les fidèles qui n'ont pas encore signé leur carte sont invités à le faire au secrétariat comptable pendant toute cette période de confinement. Ceci dans le strict respect des mesures d'hygiène prescrites. La Sainte Seine sera célébrée quand les conditions optimales de sécurité seront réunies. Les paroissiens qui souhaitent peuvent déposer leurs offrandes ordinaires en paroisse ou sur le compte Mobile Money de notre paroisse. C'est le numéro 682 30 63 37. Je répète, 682 30 63 37. Le culte de ce dimanche, comme depuis un certain temps, nous est transmis sur Internet via la page YouTube de notre paroisse, EEC Loncac. D'autres informations qui nous intéressent sont disponibles sur le site web de notre paroisse qui est eecloncac.org, tout en un mot et en minuscule. Catéchèse, rappel, les inscriptions à la catéchèse sont ouvertes. Vous pouvez trouver plus de renseignements au secrétariat paroissial. Le recyclage est ouvert à tous les chrétiens refroidis ou désirant intégrer l'Église évangélique du Cameroun. Les inscriptions se poursuivent au secrétariat de la paroisse. Il y a des documents indispensables à la formation du catéchumène ou du recyclé qui sont la Bible, le manuel de catéchisme et le cantique sur les ailes de la foi. Commission vie spirituelle, CVS. Vendredi 1er mai 2020, il y aura un enseignement sur le thème « Comment persévérer pendant les temps difficiles ». Samedi 2 mai 2020, nous avons une soirée de prière pour la persévérance. Il y a également une semaine d'édification. Dans le cadre de l'édification et de l'affermissement de la foi chrétienne, il sera organisé au sein de notre paroisse une semaine d'enseignement allant du lundi 4 au samedi 9 mai 2020 et qui aura pour thème
l'urgence de renforcer la foi en Dieu face aux fléaux apocalyptiques mondiaux. Les sous-thèmes qui seront développés sont les suivants. Lundi, sous-thème 1, la foi en Dieu face à l'apparition des fléaux, des faux Christ et faux prophètes des temps de séduction. Matthieu 24, 4, 5, 11. Mardi, sous-thème 2, la foi en Dieu face aux pandémies, peste, et les catastrophes naturelles, cataclysmes. Luc 21, verset 11. Mercredi, sous-thème 3, les guerres, bruit de guerre, soulèvement dans les nations et églises doivent interpeller notre foi en Dieu. Matthieu 24, 6, 7a. Jeudi, sous-thème 4, l'accroissement de l'iniquité et le refroidissement de l'amour de Dieu et du prochain, du plus grand nombre doivent secouer notre foi en Dieu. Matthieu 24, verset 12. Vendredi, sous-thème 5, la grande apostasie et le reniement de la foi en Dieu par le règne de l'Antichrist tiennent l'Église en otage. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Et enfin, samedi, le sous-thème 6, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, verset 14. Quelques documents en vente au secrétariat. Le manuel du temps de la Passion 2020, 1000 francs CFA. Le guide de méditation quotidienne au pied du Seigneur au prix de 2000 francs CFA. Comment écouter la voix de Dieu du pasteur proposant avec délégation pastorale Joseph Calvin Tessidé au prix de 2500 francs CFA. Mes prières à Dieu en tout temps du révérend Tala Kweche, 1500 francs CFA, sont également disponibles des Bibles, des cantiques, parmi lesquels le cantique Louange à Christ et la liturgie de l'Église évangélique du Cameroun. Nettoyage du temple. Du 27 avril au 3 mai 2020, Écho Céleste, Ebenezer, groupe d'hommes, groupe liturgique, Jérusalem et Golden Voices. Statistiques. Dimanche dernier, 19 avril 2020, nous étions 1340 âmes à être nourries par le Seigneur. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, bon dimanche et à dimanche prochain. La de nous que beau Chamochabe
et sœurs, voici le moment de l'écoute de la parole de Dieu. En ce dimanche, nous avons 3 textes. Romains 8, versets 8 à 11. Ézéchiel 37, versets 12 à 44. Et Jean 11, versets 1 à 45. 2 textes vont sous-tendre notre prédication de ce jour. Ézéchiel et Jean. Avant la lecture, nous voulons demander l'intelligence au Seigneur. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, toi qui ouvres 7 ans des apparitions après la résurrection, nous voulons te témoigner une fois de plus notre reconnaissance en ce jour où tu fais de nous des privilégiés. Seigneur, nous voulons te supplier d'insuffler en nous ton Esprit Saint afin que nous découvrions les profondeurs de ta parole et de tes miracles dans nos vies. Parle, Seigneur, à travers ta servante, nous t'écoutons. Amen. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 37, versets 12 à 14. Là, il est écrit: prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le texte de Jean, chapitre 11, versets 1 à 45, dans la version Louis II. Là, il est écrit: il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu se glorifie par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, mais qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ce que je n'ai pas été là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons aussi
afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection du dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui, même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que dit Jésus crurent en lui. « Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. » Amen.
Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous rendons toute la gloire à notre Seigneur mort et ressuscité. Nous sommes toujours dans l'ambiance et dans la mouvance de Pâques, fête de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui a bravé toutes les forces de ce monde des ténèbres pour nous donner la vie bio, physique et la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie éternelle. La joie de la résurrection du Christ depuis 2 semaines habite encore pleinement en nous. Alléluia. Amen. 2 textes bibliques nous serviront de guide de prédication ce matin, le dimanche 26 avril 2020. Il s'agit d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 à 14, et de Jean, chapitre 20, tout le chapitre, versets 1 à 45. Les 2 textes se complètent et se concordent. Ces 2 textes ont tous un message qui les lie. La résurrection. Résurrection selon le prophète Ézéchiel et résurrection selon l'évangéliste Jean. Dans le texte d'Ézéchiel, il est question du souffle sur les ossements pendant l'exil à Babylone. Au 6e siècle, avant Jésus-Christ, les exilés, c'est-à-dire les Israélites, ont perdu tout espoir de rentrer dans leur propre patrie. Ces Israélites se comparent donc à des morts vivants et s'expriment en ces termes. Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes en prière. Ézéchiel chapitre 37, les versets 11. C'est alors qu'Ézéchiel leur raconta une vision qu'il a eue. Puisqu'ils se sont comparés à des morts, bien après le Seigneur a révélé quelque chose à Ézéchiel. Il lui a fait part d'une vision. Et la vision est la suivante. Ézéchiel a vu dans cette vision une plaine couverte d'ossements desséchés, sur lesquels Dieu l'a fait prophétiser pour qu'ils reprennent forme humaine, puis qu'ils reçoivent le souffle, l'Esprit de Dieu. Et les corps se sont mis debout, vivants. Ce fragment textuel d'Ézéchiel est comme une parabole en vision qui annonce la libération des exilés et leur retour dans leur patrie. Lorsque les Juifs relient ensuite cette vision sur le retour de l'exil, ils y reconnaîtront la résurrection des morts. La résurrection, selon le prophète Ézéchiel, c'est le retour de l'exil, c'est la libération. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu promet son esprit pour l'ouverture et la sortie des morts de leur sépulcre et l'établissement du peuple dans son propre territoire. Et pour que cela s'accomplisse, Dieu appelle Ézéchiel à la prophétie. C'est ce que Ézéchiel va faire et les ossements desséchés vont revenir à la vie. Dans Jean chapitre 11, l'Esprit qui habite Jésus est l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel chapitre 37. Dans Jean 11, il n'est plus question d'une vision sur les ossements desséchés qui, après la prophétie, sont revenus à la vie. Mais il est plutôt question du retour à la vie d'un bien-aimé appelé Lazare, mort depuis 4 jours. Très tôt ce matin, Jésus le ressuscité
accompagné de ses disciples et des 2 sœurs de Lazare mort, Marthe et Marie, est conduit à la tombe. Après l'enterrement, beaucoup de gens se rendent au caveau, soit pour l'exhumation du crâne, soit pour des incantations et autres rituels. Mais Jésus, qui se rend à la tombe de Lazare ce matin, s'y rend pas pour exhumer le crâne de son cher ami, pas pour une incantation ou un quelconque rituel, mais Jésus s'y rend pour la résurrection. Et c'est à travers une prière prophétique qu'il va accomplir le miracle de la résurrection. Frères et sœurs, peuple de Dieu, ici rassemblés, le texte de Jean 11 étant kilométrique, nous nous proposons de travailler plus sur la scène qui s'est déroulée à la tombe de Lazare. Jésus est à la tombe de Lazare ce matin pour le ressusciter. Avant de prier, il rend d'abord grâce à Dieu pour sa fidélité dans l'exaucement de ses prières. En ces termes, Père, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. C'est Jésus qui le dit. Il continue en disant, mais j'ai parlé à cause de la foule, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. D'où le but du livre de Jean, qui est celui d'amener le peuple juif et autres peuples à croire en Jésus, et qu'en croyant qu'ils aient la vie éternelle. Au-dessus de tout, Jésus devait être glorifié. Et voulait glorifier son Fils par le triomphe de la vie sur la mort. À la tombe de Lazare ce matin, ces 2 sœurs vivent la panique. Ils ont peur. Pour elles, il semble impossible que leur frère mort depuis 4 jours ressuscite des morts. Cependant, Jésus les amène à comprendre que la mort n'est pas la fin et qu'au bout de la mort se trouve une espérance. Jésus les amène à comprendre qu'au bout de la mort se trouve l'espérance en la résurrection. La foi de Jésus est une foi qui non seulement guérit, mais une foi qui ressuscite des morts. Pour les Marthe et Marie, la mort était la fin de tout. La résurrection n'était pas possible. Mais Jésus leur fait comprendre que même s'il meurt, moi, ma foi est capable de le ressusciter. Venu pour sympathiser, pleurer et finalement délivré, Jésus a pleuré, non seulement parce que l'un de ceux qui l'affectionnaient avait expiré, mais parce que tous les hommes étaient sous l'empire de la mort. Oui, bien-aimés, tous les hommes sont sous l'empire de la mort. Voilà pourquoi Jésus pleure ce matin, parce que sa créature est sous l'empire de la mort. Mais la puissance de Christ se déploie toujours envers tous les croyants. Au verset 43, après avoir prié, il est dit ceci de Jésus. C'est Jean qui nous rapporte ces paroles. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort !» Le verset 44 dit, « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. » Et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et laissez. Il ne fut pas nécessaire de le délier. Il ne fut pas nécessaire de délier Lazare avant de le ressusciter. La puissance vivifiante de Jésus le fait sortir tel qu'il était. Mais une fois vivant,
Pour que Lazare puisse marcher, il fallut le délier. Jésus a donné l'ordre à ses disciples de le délier. Le visage, le fait que le visage de Lazare était enveloppé d'un linge confirme, si besoin est, qu'il est bien mort. Personne n'aurait pu continuer à vivre pendant 4 jours avec un linge serré autour d'un visage. Lazare est sorti vivant de la tombe. Lazare a été délié des liens de la mort ce matin. Lazare est sorti du monde des ténèbres pour le monde des lumières ce matin. Frères et sœurs, peuple de Dieu, le monde des ténèbres que Lazare a vécu se vit aussi d'une manière ou d'une autre de nos jours. Comment se présente alors ce monde des ténèbres? Comment se présente la mort aujourd'hui? Le peuple Israël a vécu l'exil en Babylonie. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que même nous sommes comme des exilés. Nous sommes comme en captivité. Nous sommes comme en exil, comme le peuple babylonien. Comment se présente l'exil babylonien aujourd'hui? Comment se présente la mort aujourd'hui? Nous allons vous dire, bien-aimés, peuple de Dieu, que la mort dont nous souffrons aujourd'hui n'est pas que la mort physique. Elle est d'abord métaphysique. Ensuite, pseudo-mort, enfin spirituelle. La mort se présente d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas dans la tombe. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la tombe de nos jours, mais nous sommes plus que ceux qui sont déjà dans la tombe. Nous sommes plus que ceux qui nous ont déjà précédés dans l'éternité. Nous sommes tous des morts vivants en nous voyant vivre. Nous ne sommes pas différents du peuple juif qui avait considéré son exil comme mort. Nous vivons sous la peur d'être contaminés par le virus. Voilà la mort. La peur de mourir dans nos maisons. Nous avons peur de mourir. N'est-ce pas ça la mort? La peur, les détresses, les tristesses, les angoisses. Ne sont-elles pas ces choses? Ne sont-elles pas une façon de mourir? Nous sommes en captivité à cause du virus. Le virus nous a rendus captifs. Nous sommes en exil. L'exil, c'est un lieu où on est privé de sa liberté. Tous, nous sommes privés de notre liberté. Liberté d'aller à l'église. Liberté d'aller au marché. Liberté d'aller au travail. Liberté de rendre visite à un frère. Privé de la liberté de rendre visite à une sœur. Privé de la liberté de rendre visite, puis encore, à un malade. Nous vivons sans vivre. Tous les hommes sont sous l'empire de la mort et des forces des ténèbres de ce monde. Le confinement que nous vivons n'est pas différent de l'exil. Où se réfugier maintenant? Alors qu'à l'époque, quand on avait une quelconque maladie, il fallait quitter l'Afrique pour aller se réfugier en Amérique. Il fallait quitter notre pauvre Cameroun pour aller se réfugier en France ou se réfugier aujourd'hui en Asie, en Amérique. Où se réfugier? Est-ce que cela voit aussi clair pour que nous quittions
notre continent pour aller nous réfugier chez eux. Quel monde où on ne peut plus rendre visite à son frère d'un autre pays ou d'un autre village. Quel monde où tous vivent dans la méfiance. Moi, j'ai peur de te contaminer. Toi aussi, tu as peur de me contaminer. Quel monde où on ne peut plus se serrer la main. Quel monde où on ne peut plus embrasser son frère ou sa sœur. Quel monde où la communion fraternelle n'est plus franche. Quel monde où beaucoup de temples de l'Église évangélique du Cameroun sont fermés. Dieu est-il mort pour que vive le surhomme? Où est-il, ce surhomme? Quel monde où on ne se sent plus bien à l'aise dans la maison de Dieu? Voilà la captivité. Quel monde où on ne peut plus rendre visite à un malade à l'hôpital. Quel monde où, étant malade, on ne peut plus aller se faire soigner. Quel monde où beaucoup de médecins ont abandonné leurs responsabilités. Quel monde où ceux en qui nous avions confiance, qu'ils pouvaient nous donner la vie, lorsque nous éternuons seulement, ils nous abandonnent et ils fuient. Quel monde où tous, presque, nous avons les masques sur les visages, les masques physiques et les masques spirituels. Presque les enfants d'une même mère, fils comme garçon, ont tous des masques et des linges sur les visages. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas rencontrer une âme sœur. Certains sont liés. Ce que l'ennemi a fait dans sa vie, ce qui ne va devenir rien. Il est né bien. Il a bien commencé la vie, les études. Mais au niveau de la classe de 3e, par exemple, il a commencé à faire des reprises répétitives. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Pour que l'enfant qui était brave, parmi les 5 premiers, arrive à un moment donné, commence à faire le brevet 5 fois, probatoire 5 fois, baccalauréat 5 fois. L'enfant qui se levait du lit le matin, très tôt, pour étudier ses leçons, avant d'aller à l'école. Mais à un moment donné, l'enfant dort. L'enfant dort complètement. L'enfant dort jusqu'à 10 heures, il dort. Quand il se retrouve en classe, il dort. Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir ce qui est arrivé à votre enfant? Pour que l'enfant qui hier était vaillant, dégagé, pour faire les travaux ménagers, pour aller à l'école, mais à un moment donné de la vie, l'enfant commence à tourner en rond. Les études, rien. L'enfant ne projette plus rien pour l'avenir. L'avenir de l'enfant ne lui dit plus rien. Vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. On a lié votre enfant. L'enfant était bien. L'enfant menait une vie de sanctification. Mais à un moment donné, l'enfant, il s'est retrouvé en route. Elle s'est retrouvée en route comme un chien, ayant en lui l'esprit de prostitution. Vous vous êtes demandé, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant qui craignait Dieu, et aujourd'hui, l'enfant se jette en route comme une folle, comme un chien, comme un bouc. Voilà autant de choses qui donnent de comprendre que nous sommes liés, nous sommes vivants. Bien qu'étant vivants, nous sommes morts. L'esprit d'assoupissement, il est là, il rôde. Plusieurs de nos enfants ont été liés.
Beaucoup ont les diplômes, les doctorats, les masters, en ceci ou en cela. Mais jamais ils ne vont trouver le travail. Ils ont toqué à toute l'époque, bien qu'ayant le niveau, ayant eu le baccalauréat, les doctorats, avaient les mentions honorables, les mentions très bien. Mais les portes de concours leur sont fermées. Les filles très belles, des niveaux excellents, qui travaillent, mais qui n'arrivent, très belles d'ailleurs, mais qui n'arrivent pas à rencontrer une âme sœur. Et à chaque fois que celle-ci parvient à faire une rencontre, quelques jours après, ça échoue. La relation se brise. Il en est de même pour les hommes. Vous vous êtes demandé ce qui s'est passé pour que ces choses arrivent à des enfants si braves, à des enfants si belles. Ça nous donne de comprendre qu'ils ne sont pas loin de la situation de Lazare. Lazare, le masque sur le visage. Lazare, les pieds et les mains liés. Mais pour lui, au moins, il était dans une tombe physique. Mais les tombes d'aujourd'hui, elles sont plus spirituelles. Parce que l'ennemi, il a fait son travail. Dans le monde des ténèbres, il marche. Mais il y a le masque. Il y a le masque sur le visage. Elle est mariée depuis plusieurs années. Mais elle n'arrive pas à concevoir. Vous vous demandez ce qui s'est passé? On a lié les entrailles. On a lié. Les entrailles ont été liées. Et à chaque fois même qu'elle parvient à concevoir un enfant, un fœtus, ça tombe 2 fois, 2 mois, 3 semaines, ça sort. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de mari de nuit. Parce qu'il y a l'esprit de femme de nuit assis derrière la vie. Pour sacrifier. Pour sacrifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? Nous sommes dans un monde où nous n'allons plus voir les choses et croiser les bras. Que oui, comme il en est ainsi, nous croisons les bras et c'est terminé. Nous n'allons pas croiser les bras devant toutes ces situations que nous observons, devant même la situation du virus que nous vivons. Nous n'allons pas croiser les bras, que comme il en est ainsi, Dieu fait bien tout ce qu'il fait. Attention, il ne faut pas mal interpréter la Bible. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas pour dire, devant cette situation calamiteuse, nous allons croiser les bras et dire que le Seigneur, il est au contrôle. Sachons une chose, le diable a pour travail de tuer, il a pour travail de détruire. Le diable a pour mission d'enchaîner et de lier les enfants de Dieu. Le diable règne. Il règne dans le monde des ténèbres, dans ce monde où Jésus, Lazare était couché ce matin, avant que Jésus est venu le ressusciter des morts. Nous n'allons pas rester les bras croisés, parce que nous avons reçu un ministère prophétique. Où est passé le ministère prophétique? Pour que les situations de nos vies, les situations de notre pays, de notre nation, ne changent pas, malgré les prières. Où est passé le ministère prophétique? Nous avons besoin de la libération et de la résurrection dans tous les domaines de notre vie. Et de ces faits, nous sommes tous appelés au ministère prophétique. Dans Nombre, chapitre 11, verset 29, Dieu veut que tout son peuple soit un peuple prophétique. Pas parce que tous sont devenus des prophètes, mais parce qu'ils parlent et agissent au nom de Dieu. Et quand ils agissent au nom de Dieu, il y a efficacité. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2,
versets 14 à 18, Dieu promet et donne l'esprit prophétique à tous. À toi, il a donné l'esprit prophétique. À moi, il a donné l'esprit prophétique. Parce que tous, nous parlons en son nom. Il a fallu que le prophète Ézéchiel, qu'il prophétise pour que les ossements desséchés reviennent à la vie. Il a fallu que Jésus fasse une prière prophétique. Il a fallu qu'il crie le nom de Lazare pour qu'il sorte de la tombe. Où sont les prophètes et les prophétesses de Dieu pendant ces moments de crise sanitaire? Où sont-ils? Je veux voir les prophétesses et les prophètes de Dieu à l'œuvre. Le ministère prophétique accompli au nom du Seigneur apportera une grande délivrance pendant cette période de crise sanitaire. La fin de cette crise sanitaire sera comme un retour à la vie parce que nous sommes considérés comme morts. Nous sommes appelés à parler au nom de Dieu. Et parler au nom de Dieu changera des situations mortes dans notre vie, dans notre pays et dans notre Église. La parole prophétique est si puissante pour ramener à la vie ce qui était mort. Elle est si puissante pour détruire Satan et son royaume. Ce sont les dominations. Voilà les gens contre qui nous allons nous lever avec des prières prophétiques. Ce sont les dominations, ce sont les autorités, ce sont les princes de ce monde. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous allons nous lever comme un seul homme dans la prière prophétique. Et le royaume des ténèbres sera détruit. Levez-vous, peuple de Dieu, vous qui écoutez ma voix. En ce dimanche 26 avril de l'an de grâce 2020, année 20 sur 20, rien n'a changé sur la profession. Rien n'a changé sur la confession que nous avons faite depuis le 1er janvier. Levons-nous, chers peuples de Dieu, et prophétisons. Prophétisons comme Jésus. Levons-nous et prophétisons. Comme le prophète Ézéchiel. Prophétisez sur la nation. Prophétisez sur l'Église. Et vous verrez les choses qui étaient comme mortes revenir à la vie. Prophétisez. Et vous verrez le royaume des ténèbres anéanti. C'est par la bouche des enfants de Dieu que les ossements des Camerounais vont revenir à la vie. Regardez les ossements des Camerounais au nord-ouest, au sud-ouest, les ossements desséchés. C'est par votre bouche que les ossements, que nos ossements vont revenir à la vie. Ne paniquez pas surtout. Ne paniquez pas comme Marthe et Marie qui pensaient que Jésus était en retard dans leur situation. Tout simplement parce que Jésus est arrivé au moment où Lazare était déjà mort. Au verset 21, les sœurs s'exclament en ces termes. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe dit sa conviction forte que Jésus aurait pu empêcher Lazare de mourir. Mais cette conviction est à l'irréel du passé. Beaucoup de chrétiens pensent aussi comme Marthe. Ils pensent que Dieu aurait pu empêcher Corona de venir. Mais ceci n'est rien d'autre que l'irréel du passé. Jésus pouvait bien empêcher Lazare de mourir, mais il avait permis qu'il meure. Jésus pouvait empêcher coronavirus d'arriver ou empêcher même ses ravages. Mais il a permis. Il a permis que cela arrive. Bien-aimés, une vérité que je vous révèle ce matin de la part de Dieu. Dieu ni son Fils Jésus ne sont à l'origine de la création du virus.
notre problème, ce que nous n'avons pas l'idée que Jésus possède la puissance de vie en lui-même et par conséquent le pouvoir de ressusciter les morts. Voilà notre problème. Jésus a laissé délibérément mourir Lazare. Nous croyons que le Seigneur n'est pas en retard dans la situation du virus déchu. Aucun virus n'est couronné. Seul mon Seigneur, il est couronné à la croix. Seul Jésus-Christ a été couronné à la croix par sa mort et son sang qui a été versé. La question du temps de Dieu est importante dans toutes les situations. Elle est importante dans les situations les plus calamiteuses. L'enjeu du retard de Jésus, selon le plan humain, l'enjeu du retard de Jésus, c'est la gloire de Dieu. C'est afin que la gloire de Dieu s'éclate. Jésus n'est pas en retard dans la situation que subit la planète Terre. Son enjeu, c'est la gloire de Dieu. Il peut permettre la mort. Dieu peut permettre la mort. Comme il a permis la mort de son fils Jésus. Et après, il a ressuscité. Il peut permettre, Dieu peut permettre que son enfant aille jusque dans la tombe. Après quoi, il le ressuscitera. Dieu peut faire, il peut faire plus que ce que nous attendons. Il a fait plus que ce que Marthe et Marie attendaient. Vous voyez qu'à la tombe, Jésus a d'abord fait sortir Lazare. Et après, il a dit à ses deux disciples, déliez-le, déliez-le. Oui, bien-aimés, vous avez reçu le pouvoir de délier. Vous avez reçu le pouvoir de délivrer ce qui était enchaîné par les prières prophétiques. Délie le monde de l'emprise du mal par les prières prophétiques. Délivre le monde de l'emprise de Satan. Par les prières prophétiques, faisons sortir l'univers de la tombe du confinement. Par les prières prophétiques, faisons sortir nos enfants de la tombe du chômage et de la tombe du célibat. Par les prières prophétiques, faisons sortir nos femmes de la tombe de stérilité et délions leurs entrailles. Nous avons reçu le pouvoir. Oui, nous en avons reçu. Par les prières prophétiques, faisons sortir notre monde des tombes de maladies, des morts, des tombes de stress, des angoisses et du désespoir. Chers compatriotes, vous qui m'écoutez en ce moment, levez-vous. Levez-vous et prophétisez sur la nation camerounaise. L'heure est grave. Levez-vous et prophétisez sur la nation camerounaise. Et vous verrez les choses mortes revenir à la vie. Chers chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun, levez-vous et prophétisez sur la crise de notre Église. Prophétisez, prophétisez, chers chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun. Et vous verrez le réveil sortir de la tombe. Le réveil de notre Église est dans la tombe. Levez-vous et prophétisez pour que ce réveil sorte de sa tombe. Chers parents, levez-vous, levez-vous et prophétisez sur la vie de vos enfants. Prophétisez et vous verrez les masques et les linges tomber de leur visage. Prophétisez et vous allez voir les portes du travail, les portes maritales s'ouvrir. Prophétisez. Vous acceptez quoi depuis longtemps? Que vos enfants vieillissent dans la maison. Que vos enfants, avec les diplômes, sans travail, vous acceptez quoi? Chers parents, chers peuples de Dieu, levez-vous et prophétisez sur la situation de vos enfants. Prophétisez et leurs pieds, leur sagesse, leurs intelligences et leurs mains
seront déliés. Les gens ont besoin de détacher les liens, non seulement ceux qui les lient à des démons, mais ceux qui les lient à d'autres personnes. Es-tu lié avec une mauvaise personne? Déconnecte-toi. Si tu sais que tu es lié avec une mauvaise personne, si tu sais que tu es lié à une loge, à une secte ésotérique, mystérieuse, ce matin, déconnecte-toi. Déconnecte-toi de toutes les mauvaises voies que tu as empruntées. Déconnecte-toi de toutes les mauvaises personnes avec qui tu marches ce matin. Frères et sœurs, peuple de Dieu, face à la mort, à une situation morte et très compliquée, il y a de l'espoir. Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie va commencer à marcher dès ce jour au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter ce matin au nom de Jésus. Pour que les choses marchent et ressuscitent dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ta nation, dans le monde. Il faut que tu te lèves et que tu te mettes, tu commences à prophétiser. L'Esprit du Seigneur, il est vivant. Il est vivant. C'est l'Esprit de la résurrection. C'est l'Esprit qui fait sortir, qui a fait sortir le peuple Israël de l'exil. C'est cet Esprit qui a amené les ossements desséchés à la vie. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit qui apporte la délivrance. C'est l'Esprit qui apporte la libération. L'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui va nous délivrer de la situation actuelle. C'est l'Esprit qui va nous faire sortir du confinement. C'est l'Esprit du Seigneur. Il est vivant. C'est cet Esprit qui va nous faire sortir de la situation du confinement. Ne désespère pas, mon frère, ma soeur. Ne désespère pas. Toi qui m'écoutes à travers le monde, à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube et autres, toi qui m'écoutes ce matin, ne désespère pas dans ta situation considérée comme morte. Le Seigneur qui est ressuscité des morts, il y a de cela 2 semaines, s'est présenté à toi ce matin comme celui qui ramène à la vie tout ce qui était mort dans ta vie. Continue à prophétiser. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le nom de Jésus. Ce nom, au-dessus de tout nom, invoque ce nom. Invoque le nom de Jésus dans ta situation. Invoque, crie le nom de Jésus. Comme Jésus-Christ, il a crié le nom de Lazare et il est sorti vivant de la tombe. Crie le nom de Jésus ce matin. Crie ce nom fort. Et l'ange de la mort qui plane sur la nation ne verra pas, ne te verra pas. Et je déclare que l'ange de la mort qui plane au-dessus de la nation, au-dessus de nos vies, de nos familles, cet ange de la mort ne nous verra pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, peuple de Dieu, si tu crois que Jésus-Christ est celui qui peut ramener toutes les choses qui étaient mortes dans ta vie, alors lève-toi et qu'ensemble, nous puissions confesser la foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là
pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après être suffisamment enrichi par ce message d'espérance que le Christ Jésus nous donne à travers la résurrection de Lazare, qui suit sa résurrection à lui et la victoire sur la mort et sur toutes les dominations, sur toutes les forces qui peuvent nous empêcher d'être épanouis, en reconnaissance à Dieu pour toutes les grâces, toutes les bontés et toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de sa part, je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, à vous donner comme sacrifice vivant et à donner vos offrandes pour faire avancer l'œuvre d'évangélisation, l'œuvre d'encadrement de Dieu et de son Église, l'œuvre d'encadrement de l'Église de Dieu. C'est le moment pour nous de manifester librement notre reconnaissance, que chacun apporte une offrande de cœur pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous aurez les numéros qui défilent au bas de cette page YouTube, les numéros Momo et le numéro OM, Orange Money, MTN Money. Et nous rendons grâce à Dieu parce que le numéro Orange Money est déjà disponible. Jesus, Jesus, oh sweet Jesus, Jesus, oh how I love to call on your holy name. Oh Jesus, Jesus, Lord Jesus, Jesus, every day, your name is the same. When my troubles saw me and I didn't have to despair, Lord told me that you'd be right there. This like on the promise had just all begun, and I didn't have to worry no more. They're already gone. Oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh how I love to call your name. Nobody but Jesus, Jesus, every day, your name is the same. I remember the time when I felt so all alone, when I needed you, Jesus. All I had to do was call. Some days I need the morning, some days I need the night, but when I got the morning, Jesus, everything was alright. Oh, Jesus, Jesus. On the road of the Sharon, Jesus. On the lily of the valley, I love to call you, Lord, to call your name. Jesus, Jesus, somebody but Jesus, yeah, yeah. Jesus, every day, your name is the same. Sharon, Jesus, on the valley, I love to call your name. Jesus, Jesus, funny bit Jesus, yeah, Jesus, every day, your name is the same. Every day, your name is the same. Every day. Bien-aimés, peuple de Dieu, je vous invite à bien vouloir vous mettre debout
pour que nous puissions consacrer ces offrandes au Seigneur. Tu as dit, Éternel, que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu nous en as donné. Nous sommes enrichis par ta présence. Nous sommes enrichis par ton amour. En retour, nous avons apporté ces offrandes que tu sauras apprécier, bénir et sanctifier pour que ton œuvre avance, que l'Évangile porte jusqu'aux confins de la terre. Bénis ton peuple qui a apporté ces offrandes et comble leurs attentes au-delà de leurs espérances, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu en Jésus-Christ, c'est le moment pour nous de nous unir dans la présence du Seigneur pour porter les fardeaux les uns les autres. Ô Christ, notre Seigneur ressuscité, qui vit et règne à jamais à la droite du Père, demeure avec nous qui ne faisons que passer ici-bas. Les morts en série suite au Covid-19 nous inquiètent. Seigneur, protège ton peuple, sauve ton peuple de cette calamité. Par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, accomplis en nous une œuvre de transformation. Accomplis en nous une volonté de repentir, repentir sincère et profond. Accomplis en nous l'œuvre de salut et que toute chose en nous soit recréée pour que nous puissions marcher dans l'intégrité et dans la lumière que tu fais briller sur notre chemin. Toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, viens faire ta demeure en chacun de nous, afin que par nous, le témoignage de ta résurrection soit fermement établi devant les hommes. Unis-nous par tous les liens de la foi et de l'amour, pour que ton Église soit en ce monde le lieu de ta présence et de ta paix. Seigneur notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a triomphé des liens de la mort et qui est revenu à la vie le premier jour de la semaine, fais-nous vivre chaque dimanche comme un nouveau jour de Pâques, en un bienfaisant souvenir de ta résurrection. Que la sanctification du dimanche soit une bénédiction pour notre vie tout entière, pour nos familles, pour notre paroisse, pour notre Église et pour notre patrie. Seigneur, augmente au milieu de nous le respect de ton jour. Toi qui as rassuré, consolé tes disciples, toi qui as rassuré, consolé la famille de ton ami Lazare, en te montrant revêtu de gloire divine, donne-nous la force et la lumière pour que nous puissions tenir, soutiens et éclaire tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Ranime l'espérance de ceux qui sont attristés ou tourmentés, de ceux qui sont méprisés ou abandonnés par leurs semblables, de ceux qui sont tyrannisés et persécutés, de ceux dont le cœur est brisé par le chagrin dans le deuil. Toi qui as vaincu la mort, tiens-toi auprès des mourants et soutiens-les jusqu'à la fin par les promesses de ta résurrection. Notre Dieu, notre Père, nous te confions le corps médical et toutes les personnes qui luttent et se battent pour que cette pandémie cesse et que tous ceux qui en souffrent trouvent l'espoir et l'espérance. Notre Dieu, soutiens-les, renouvelle leur force. Ne permets pas, Seigneur, qu'ils soient attaqués. Donne, Seigneur, qu'ils soient disponibles, disposés à travailler avec amour et avec détermination.
Éloigne de ton peuple tous ceux qui, derrière la pandémie du Covid-19, tombent dans les arnaques, ceux qui détournent les biens destinés aux personnes souffrantes. Seigneur, touche leur cœur. Nous te prions pour les dirigeants des peuples. Seigneur, parle au cœur de chaque dirigeant pour qu'ils comprennent que la vie des hommes qui sont tes semblables t'est chère et qu'ils doivent préserver cette vie. Nous te prions toujours pour les zones de notre pays secouées, le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord. Seigneur, tu es le Dieu de paix, le prince de paix. C'est Jésus-Christ, ton Fils. Permets qu'il retrouve la paix. Nous avons encore bien des choses à te demander pour nos enfants qui sont confinés dans les maisons, qui s'ennuient et qui, pour certains, sont distraits par rapport à l'essentiel. Nous te prions, donne-leur de se concentrer dans des recherches, même en ligne. Éloigne d'eux, Seigneur, la délinquance et la dispersion. Nous voulons maintenant, Seigneur, te résumer le reste de nos attentes dans la prière par excellence que ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous a enseigné en ces thèmes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Peuple de Dieu en Jésus-Christ, au terme de cette célébration, que pouvons-nous retenir? La résurrection de Lazare par le Christ Jésus augure la résurrection de plusieurs qui croient en lui. La résurrection de Lazare nous donne d'espérer en une vie meilleure que ceux qui se sentent embrigadés, enveloppés par des différents bandages, comme ceux avec lesquels Lazare avait été emballé, sentent qu'avec le Christ, les masques, les bandages, les souffrances, tous les emballages qui nous empêchent de voir la lumière, de voir la gloire, d'être épanouis, d'être en santé, tombent. Christ vient pour nous sortir de nos tombes, comme il a fait pour Lazare. Christ vient pour faire cesser les calamités, les pandémies. Christ est là pour te dire, ne crains rien, même si ta souffrance a déjà assez duré, même si tu te sens mort bien que vivant, le Christ, à travers ce message, te dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, comme les membres de la famille de Lazare, Marthe et Marie, crois seulement et tu verras le miracle se produire dans ta vie. Et maintenant, mon frère, ma soeur, si tu as saisi ce message, si tu es convaincu qu'avec le Christ, tu peux aller de l'avant, que sa paix, son amour, sa grâce et sa miséricorde, sa délivrance, soit ton partage. Va avec la force que Dieu te donne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon dimanche à tous dans le Seigneur. Luam Naom Shabesi
Luka